Ça, c'est nous le premier jour où on a pris la route. On ressentait un mélange d'excitation et de stress, pourtant c'est pas notre premier road trip. On avait déjà exploré l'Islande, mais cette fois on partait pour plusieurs mois et surtout avec notre propre véhicule. La réflexion a débuté plus d'1 an auparavant quand nous sommes arrivés à Brisbane. Bien sûr, on a envisagé de voyager dans un van et même dans un van vintage, le rêve de beaucoup de voyageurs. On a passé des heures à fantasmer devant tous ces bijoux plus beaux les uns que les autres. Ils se garent partout, tu peux tenir debout, cuisiner à l'intérieur et avoir un lit confortable. On a longuement hésité, mais nos âmes d'aventurières nous ont plutôt mis sur la piste d'un véhicule tout-terrain. On a d'abord recherché quels étaient les 4x4 populaires en Australie. On voulait trouver le véhicule qui allait nous permettre d'accéder à tous les endroits, prendre tous les chemins, rouler sur les plages. C'était un vrai casse-tête. On était alors en 2022, les prix étaient beaucoup plus élevés qu'à la normale à cause du Covid et des inondations. Ce qui rendait la tâche encore plus compliquée, c'est qu'on voulait un 4x4 déjà aménagé, car on n'y connaissait absolument rien en mécanique ni en électricité. À refaire, on aurait fait les choses autrement, tu comprendras un petit peu plus tard pourquoi. Mais bon, c'est comme ça qu'après plusieurs jours de recherche, on a trouvé notre Mitsubishi Pajero. Après 3 mois de boulot dans une ferme du nord du Queensland, nous sommes redescendus jusqu'à Brisbane pour les fêtes de fin d'année. C'était l'occasion pour nous de faire un premier petit road trip sur la côte est et d'enfin tester la voiture et notre matériel. Même si ces premiers milliers de kilomètres nous en ont mis plein la vue, ils ont surtout été synonymes d'inconfort pour nous. Imaginez, c'est juste rien à voir. Ah ça? J'imaginais pas ça du tout comme ça. On s'est rendu compte que l'espace dans la voiture n'était pas assez optimisé et on a découvert quelques petites surprises dont on se serait bien passé. C'est le risque quand tu achètes un véhicule d'occasion, il faut juste y être préparé. On a donc décidé de reporter notre départ et de réaménager notre 4x4 à notre façon. Lorsque nous avons commencé ce projet, nous étions loin d'être des experts en bricolage. On a vite compris que même les tâches les plus simples peuvent devenir bien compliquées quand on n'a pas les compétences ni les connaissances de base. Je suis bête et tout. Pourquoi ? Je sais pas. Quoi ? Je fais confus. Ça va ? On ne comptait plus les fois où on passait des heures dans un magasin de bricolage, regardant des rayons remplis de vis, écrous et boulons, sans avoir la moindre idée de ce dont nous avions besoin. Une des premières étapes de notre aventure d'aménagement de 4x4 a été de changer complètement la structure du coffre. À l'origine, notre véhicule était équipé de tiroirs qui semblaient pratiques mais qui ne maximisaient pas du tout l'espace. On a donc décidé de les enlever et aussi de retirer le support du frigo pour pouvoir installer une petite cuisine. On va où? Au magasin pour acheter des... Comment on appelle ça en français? Ben du matériel. Des tiroirs. Ouais, des tiroirs. Ce qui est trop bien en Australie, c'est qu'il y a énormément de magasins où tu peux acheter de quoi équiper ton véhicule. On s'est rendu compte qu'on avait été un peu impatiente en voulant acheter directement un véhicule équipé. Car même si on a perdu pas mal d'argent en le réaménageant et que ça a été clairement parfois un casse-tête par moment, on a adoré le faire par nous-mêmes, réfléchir à comment faire, apprendre de nouvelles choses. On a donc réinstallé les nouveaux tiroirs ainsi que la cuisine. Et ce sont aussi des moments de complicité dont on se souviendra et puis une grande satisfaction une fois le travail terminé. Alors c'est fini? Nice. Trop bien. On a réussi à mettre les 2 tiroirs et installer notre petite kitchen. On a pas mal de place dans le coffre car on peut ranger nos sacs et vêtements de travail qu'on ne portera pas dans le dessous. Et ensuite notre cuisinière, notre compresseur, nos bidons pour l'eau, la tente de douche et notre table. Bon, au moins le système électrique on n'a pas dû le changer. On a des interrupteurs pour le frigo ainsi que pour différentes lampes. Là en fait dans notre voiture on a 2 batteries. On a la batterie principale qui fait fonctionner la voiture et puis on a la deuxième batterie qui fait fonctionner notre frigo et nos lampes. Et quand on roule, cette batterie-là fait charger cette batterie-là et quand on est à l'arrêt, du coup, il faut qu'on utilise le panneau solaire pour charger cette deuxième batterie. On avait ce gros panneau solaire là qui est un peu lourd et vraiment gros, donc pour le remettre à chaque fois dans la voiture c'était très embêtant.
Donc on s'est dit qu'on allait acheter ça, qui est bien plus petit et plus facile à ranger dans la voiture. Et puis pour charger nos téléphones, appareils photo et ordinateurs, on a cette batterie externe qu'on peut recharger en roulant et également avec le panneau solaire. Par contre, je t'assure qu'il y a des surprises dont on serait vraiment bien passé. Donc là, on a été voir pour remplacer les barres de toit et en fait, c'est bien plus grave que ça. Dans le sens où toutes les attaches sont en train de se casser et même les barres, ici, les barres qui sont d'origine sur la voiture, en fait, il y a beaucoup trop de poids. Donc on a dû faire 5 réparateurs différents avant de trouver quelqu'un qui acceptait d'enlever déjà la tente de toit et de remplacer toute la structure, parce que c'est quand même un gros boulot. Pendant notre premier road trip, on s'était rendu compte que la tente de toit n'était vraiment pas pratique non plus. Elle n'était pas super rapide à déplier et je t'assure que quand tu dois le faire tous les jours, honnêtement, c'est vraiment super important. Et puis, elle était vraiment pas confortable. Tout ça, c'est pas forcément des choses auxquelles tu penses quand tu achètes ton véhicule, mais c'est des choses qui ont de l'importance quand tu sais que tu vas vivre plusieurs mois dedans. Par moment, je t'assure qu'on rageait de toutes ces dépenses et c'est pour ça qu'à refaire, on aurait acheté un véhicule non équipé, mais ça fait partie de l'aventure. Je pense que quand on arrive, on a besoin de se sentir rassuré, donc on fait au plus simple sur le coup, surtout en étant 2 filles, mais ça nous aura fait prendre conscience qu'on en était capable. Et puis finalement, on n'a pas eu trop de mal à installer la nouvelle tente de toit et à déplacer le haut-vent. On en avait trouvé une d'occasion avec un matelas de 120 mm au lieu de 50 et elle est trop confortable. Ce qui est trop chouette aussi, c'est qu'on peut compter sur les précieux conseils de nos amis backpackers. Et nous, comment on l'a accroché? Vous voyez, vous avez votre roue de secours. On a juste passé ça c'est du filin, tu vois. On a juste passé du filin, on l'a doublé. Vous voyez, vous mettez 2 épaisseurs et on l'a passé dans la jante. Même si parfois c'est pas aussi simple pour tout le monde. Coucou, on comprend rien à la vidéo maintenant qu'on est en train d'essayer de le faire. Mais bon, on finit toujours par y arriver. Comme là, quand on a dû installer le porte-jerrycan pour mettre notre bidon d'essence à l'arrière. Honnêtement, aucun regret, on se dit juste qu'on a appris plein de choses et puis les erreurs font partie du voyage. On partagera le côté plus pratique de tout notre aménagement comme les rangements, la douche, le frigo, les lumières dans une future vidéo quand on aura expérimenté tout ça. En attendant maintenant, place à l'aventure.